Bien qui peut y faire carrière ici, hein. Ouah, j'ai le plus beau retournement de veste que j'ai jamais vu. Professeur Rogue carrément. Mais de toute façon j'épiloguerai pas là-dessus puisque ils ont un salaire à préserver, donc disons si vous préférez que c'est un non-sujet. Pour la deuxième raison majeure de mon départ, vous allez le comprendre à la fin de la vidéo, mais c'est globalement parce que j'en avais ras le cul de produire du contenu pour des gens qui étaient là pour me chier dessus. En fait, il y a un moment, je prenais plus tout de plaisir. Ça devenait une purge d'aller faire des tournages, alors que c'est censé être des moments trop cool, comme j'ai essayé d'en profiter au max, mais là, malheureusement, il fallait que j'y mette un terme. Là, en face de moi, j'ai qu'une armée de Stormtroopers qui tirent partout sauf là où il faut. Eh mec, alors là, je lui donne un point. Je lui donne un point, il est gratos. Ah, pour le... je lui donne un point. Je lui donne un point, je m'en bats les couilles, c'est tellement vrai. Je lui donne un point, c'est tellement vrai, putain. Tout le monde se fait des avis n'importe comment, tout le monde, vas-y, tire à côté, machin, les mecs, ils savent rien de ce qui se passe, ils connaissent rien de l'histoire, ils racontent juste full merde sur lui. Et ouais. Non, pour le coup, là, il a mis le doigt dans le mille. Je suis désolé, mais c'est tellement vrai. C'est absolument vrai. Et je suis très content que ça s'arrête. Et puis, en plus de tout ça, venait s'ajouter YouTube, qui ne m'a jamais aidé. Je parle de YouTube, l'algorithme, etc. Hein. J'ai jamais pris le temps de vraiment vous en parler. J'en ai parlé un tout petit peu sur Twitch, parce que justement, j'avais pas envie qu'on me dise il se plaint et tout. Non, c'est juste qu'à un moment, effectivement, ramer à contre-courant, c'est très dur. Et le problème, il commence dès la fin de Villebrequin. En fait, la dernière vidéo qu'on a sortie, dans la description, il y avait nos deux liens de chaînes YouTube respectives où vous alliez nous suivre. Et la première soirée s'est super bien passée, puisque j'ai pris plus de 200 000 abonnés en 6 heures, enfin c'était énorme. Mais YouTube en a décidé autrement parce qu'il a dit « Bizarre ça, une chaîne sur laquelle il n'y a pas de contenu et qui prend 200 000 abonnés, c'est sûrement un spam, on la shadowban ». Et ma chaîne s'est retrouvée shadowban. Et du coup le problème c'est qu'elle apparaît... Bienvenue. Bah tu vois, on a plein de choses en commun, Pierrot. On a plein de choses en commun. YouTube, ils ont shadowban ma chaîne principale depuis... Ah oui, moi c'est... Ma chaîne secondaire a 3 fois le CPM de ma chaîne principale. Et ouais, les gars, bienvenue Pierrot, bienvenue. C'est plus sur YouTube. Ça je capte, ça je le crois. Là, ça c'est vrai. Je vais faire un duo avec Pierrot, on va reprendre l'automobile. Tapez Pierre Chabrier, quand on cherchait tout ça, il y avait plus de traces de ma chaîne sur YouTube. Donc bah les gens pouvaient juste pas s'y abonner. Et ça a duré... Pour le coup les gars, je vous jure, je pourrais me taper des barres avec ce mec, c'est sûr. C'est sûr. 2 semaines. Les 2 semaines les plus importantes du coup, hein, puisque c'est pendant ces 2 semaines que des coups de chèque dans la gueule. Hein, tu m'as volé ma multiple là. Prends mon coup de chèque. On est allé s'abonner. J'ai demandé à mon contact YouTube en France qu'est-ce qui s'était passé et il a pu m'expliquer, beaucoup trop tard, qu'effectivement ma chaîne avait bien été strike et que bah du coup c'était dans le cul. Top. Ouais. Yes. En fait, ouais, quand tu prends des décisions comme ça, t'es pas au courant. C'est voilà, il te flingue ta chaîne, t'es pas au courant. Et du coup, il faut que toi t'ailles te renseigner de pourquoi est-ce que y a plus rien qui marche. Voilà, et après, quand tu parles à des pros de chez YouTube, ils disent ah oui, effectivement, là ta chaîne, elle est très mal notée là. C'est oui, parce qu'il y a des notes internes sur les chaînes. Il y a des notations. Et alors moi, je vous laisse même pas deviner la note. Elle était en bas du panier, mais vraiment genre en bas, la pire note, comme à l'école. J'avais la pire note. C'est pas grave, je me suis dit vas-y, on va continuer et tout, je rame, je sors mes vidéos, machin. Et en fait, ce que j'avais pas encore compris et même oublié, en fait, c'est que toutes nos chaînes YouTube, hein, chez Google, eh ben, elle a une note qui fait en sorte qu'elle soit plus ou moins... Putain, mais oh les gars, pour une fois, je dis pas du bullshit. Mise en avant. Et le problème, c'est qu'avec mon shadowban, en plus d'avoir perdu beaucoup d'abonnés, j'avais une très mauvaise note puisque j'étais considéré comme un spam. Et le problème, c'est que la note, elle se base pas que sur ça, hein, elle se base sur plein d'autres trucs. Les commentaires, les pouces rouges. Et vu que, comme je vous l'ai déjà dit, depuis la fin de Villebrequin, je me prenais une sauce, et ben ma chaîne, elle avait une... Pour ça, n'hésitez pas à me soutenir, les gars, laissez des pouces bleus sur mes vidéos et des commentaires, parce que ça, YouTube, ils aiment bien. Genre, même écrivez n'importe quoi, ce que vous voulez dans les commentaires, mais juste pouces bleus et des commentaires. Vraiment, merci beaucoup, merci. Tous ceux qui me suivent gratos là et qui kiffent mon contenu et qui profitent gratos, je mets pas de publicité sur ma chaîne. Je mets pas de publicité, les gars. Je suis l'un des derniers sur Twitch qui met pas de publicité. Donc les gars, je pourrais me faire des 5-10K par mois en plus en mettant de la publicité, en mettant 14 minutes de pub par heure, les gars. Ou forcez à aller me voir sur kick.exclamation kick. N'hésitez pas à me regarder sur les 2 chaînes aussi. Voilà. Et voilà, si vous voulez me soutenir gratos, ça vous coûte rien. Voilà, vous savez quoi faire. Ok? Parce que je pourrais vous atomiser de 14 minutes de pub par heure. Je pourrais le faire. Je pourrais faire des 5 handicaps plus par mois. Hein. Oh, je me régalerais. Une très mauvaise... Faut pas le dire à Pierre. Hein. Elle le dit pas à Pierre. Hein. Parce qu'il va venir vous mettre des pubs dans la gueule. Hein. Elle le dit pas à Pierre. Note. Et donc, bah, c'était le cercle vicieux. En fait, c'était une lutte permanente. Et pour une lutte, bah, il faut avoir de la force. Et là, je l'ai plus.
Hop là, transition Subaru. Ça va être hyper rapide ça, parce que c'est encore un non-sujet. La Subaru ne m'appartient pas, elle est au prestataire de l'émission Top Gear, et il la prête pour la mettre en exposition. Parce que sinon, bah, elle a la casse, en fait, tout simplement. C'est une voiture qui est considérée épave, puisqu'il y a trop de frais pour la remettre en route. Et j'ajouterais même qu'elle a carrément plus de carte grise. Vraiment, on peut plus rien en foutre de cette bagnole, sauf la regarder. Et ça tombe super bien, puisque c'était exactement le projet initial, mettre cette voiture mythique sur le putain de podium de la Racebox. Et certainement pas le multiplat. Et pour une raison très simple, hein, très imagée, même s'il avait accepté par exemple de l'utiliser lui pour les vidéos et moi pour les événements, et bah de toute façon je l'aurais pas mis sur le podium le multiplat, puisque du coup le problème... Non mais ça on le savait depuis le début qu'ils avaient tous les deux des trucs à se reprocher les gars, franchement faut pas être bête, sinon une histoire c'est réglé tu vois. S'ils avaient pas tous les deux des trucs à se reprocher, ce serait pas public. Je te le dis, ce serait pas public. Ok? Genre... Et c'est ça qui est fun, pour nous. Ok, mais encore une fois, n'oubliez pas, j'en profite que vous soyez nombreux, n'oubliez pas les gars, n'harcelez pas. Pierrot là, il mérite pas de harcèlement. Non. Pierrot là, il nous divertit avec ses vidéos, là il en a marre, parce qu'il va bientôt parler de harcèlement, etc. Mais je vous le dis, moi quand je réacte à ces trucs là, c'est uniquement pur divertissement. D'accord? En fait là, il y a des petits malins là, des petits bâtards d'entre vous là qui vont aller le harceler, qui vont lui dire des trucs méchants, etc. Et c'est pas cool parce qu'en fait, ce que vous réalisez pas, c'est quand vous le faites, bah vous vous dites ah ça va, c'est juste un message. Mais non, en fait, vous êtes des milliers à vous dire ça. Ah ça va, c'est juste un message. Et lui, il prend les milliers. C'est un seul homme qui prend les milliers de commentaires qui mangent dans la gueule. Mais vous êtes en mode oh ça va, c'est juste un commentaire. Non, d'accord? Non. Miaou miaou, on n'admet pas ça. Miaou miaou. D'accord? Miaou miaou. Vous avez compris, c'est bon? En langage brainrot? C'est bon, vous avez compris en langage brainrot ou pas? Oui, je parle le brainrot. Hein. Donc n'hésitez pas à follow ma chaîne, je parle le brainrot. Il a fallu 6 heures et 2 Fenwick pour pouvoir monter la Subaru dessus. Donc autant vous dire que j'allais pas faire ça à chaque fois qu'il y avait besoin du multiplat pour une vidéo. Donc en plus du fait qu'il n'ait jamais été prévu qu'il soit dans la Racebox, ça a encore moins été prévu qu'il soit sur le podium. Bref, vous l'avez compris, les bullshit, c'est une rengaine. Mais avec cette Subaru, j'ai effectivement commis une erreur. C'est que sur mon Instagram, je vous l'ai montré en train de rouler. Alors si j'avais voulu vous cacher quelque chose, je sais pas si je l'aurais mis sur mon Instagram, mais soit, vous l'avez vu rouler, et c'est vrai, effectivement, la voiture roule jusqu'à à peu près 30 km/h. Maximum. Après, elle est bridée, elle est en sécurité, on appelle ça, parce que justement, elle a son faisceau qui est sectionné. C'est-à-dire, globalement, un gros problème électrique. Ça coûte une blinde à remettre en état, en plus de tous les autres problèmes qu'elle a. Rouille perforante, elle a même plus d'intérieur, un arceau à la place. Les 4 coins, ils sont enculés, pour pas vous parler de la portière gauche. Mais du coup, j'ai effectivement eu l'abus de langage de vous dire, elle marche plus. Alors à vous de me dire, si le jour où votre bagnole ne roule plus qu'à 30 km/h max du max, que vous pouvez rien y faire, qu'elle est enculée aux 4 coins, qu'elle est rouillée, qu'elle démarre une fois sur deux, vous allez dire réponse A, qu'elle marche impec, ou vous allez dire réponse B, qu'elle marche plus. De mon côté. J'appelle un ami, moi perso j'appelle un ami. Attends, j'ai un tel dilemme, j'appelle un ami. Ah non. Encore mieux, je fais un 50-50. Et j'ai fait effectivement le choix de la réponse B, à savoir de dire qu'elle marche plus, parce que oui, en effet, elle est plus utilisable. Et oui, évidemment que sur Twitch, on m'a vu dire que j'aurais adoré qu'elle continue de rouler, et que si je pouvais faire quelque chose pour qu'elle redémarre, je le fais. Malheureusement, je peux pas. Je crois que c'est là qui se cache. Mais attends, là-dessus tu mens là, oh! J'ai des garagistes qui ont réacté à ta vidéo et qui ont dit que ça de faisceau machin ça coûtait rien et que t'as des garagistes sur TikTok qui t'ont... Il y a des garagistes sur TikTok qui se proposaient de réparer sa caisse. Et ça coûtait rien. Et lui, je sais plus combien il disait combien ça coûtait, mais il disait que c'était hors de prix quoi. 13 000 balles c'est pas rien, mais il peut s'il veut. Non mais attends, justement, lui il disait que c'était 13 000 balles, mais des garagistes sur TikTok, mec, il disait que c'était 500 €. J'ai vu des garagistes dire que son faisceau lumineux, je sais pas quoi là, c'était pas cher. Voilà. Oui, TikTok. Non mais attendez. Oui, TikTok. Et TikTok est une source d'information très intellectuelle. Oui. Et oui, il y a du houpi-goupi, mais il n'y a pas seulement du houpi-goupi, d'accord? Eh oui. TikTok, il y a des belles choses, hein. Vous savez que chat, vous voulez un petit truc? Quasiment toutes les actions que j'ai achetées... Inch'Allah les gars, Inch'Allah. Toutes les actions que j'ai achetées, je les ai trouvées où? Sur TikTok. Et je rigole même pas les gars. Je rigole même pas. D'accord, donc Inch'Allah les gars, dans quelques années je suis riche. Grâce à qui? TikTok baby. Ok? Ou sinon je suis pauvre. Ok? Bon, on en discutera.
Je vous jure les gars, tout, j'ai trop trouvé sur TikTok. Il y a des mecs super malins dessus. Il y a des intellectuels de baiser. Je vous jure. Il n'y a pas que de la merde. Il y a beaucoup de merde, mais il faut savoir il faut savoir nager dans la merde. Hein? Il faut savoir nager dans la merde. Aucun sens encore. Alors, on en a un. La Ricebox. Vous qui vouliez à tout prix des preuves. Ça me fait mal au crâne de voir qu'il y en avait des vraiment très faciles à trouver, quoi. Vous tapiez la Ricebox sur Google, vous tombiez sur un site officiel qui vous disait tout simplement que l'activité principale de la Ricebox, c'est un centre de sim racing, pas un bar. Ah oui. Ça, c'était vraiment pas... C'est comme le kombucha de Squeezie, ça. Les gens, ils disaient qu'ils voulaient ouvrir un bar. Moi, j'adore ça. Ça, c'est vraiment... C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. C'est comme là, les gens, ils disent « Oh, Squeezie, il vend de l'alcool maintenant. Il a géchant. J'adore. Compliqué à aller chercher, quoi. Oui, la Ricebox, il faut la voir exactement comme un speed park. Genre, dedans, il y a plusieurs activités et il y a effectivement un bar pour boire un coup entre ces activités. Mais ce n'est pas un bar. Il y a quand même une sacrée différence. Techniquement, ça... c'est un bar. Hein? Non, pour le coup, je lui accorde le point. Je lui accorde le point, les gars. Je lui accorde le point. Eh, frérot, quand tu vas dans une salle arcade, il y a un bar? Non. Non, il n'y a pas de bar. Quand tu vas au cinéma, il y a un bar? On peut dire qu'il y a un espèce de bar, non? Ça dépend le ciné, hein. Quand tu vas au bowling, il y a un bar? Ouais, merci, ouais, je suis d'accord. Quand tu vas au bowling, il y a un bar. C'est vrai, ça, les gars. Non, je lui donne le point. Non, vraiment, je lui donne le point. Là-dessus, il a pris gratos. Là, il a pris du gratos. Quand tu vas au golf, il y a un bar. Ouais, je suis d'accord. Tu vas au karting, il y a un bar. Eh, mec, c'est bon, il y a un bar. Hein. Là-dessus, il faut lui... Hein, là-dessus, Pierrot, on te lâche un peu de l'Est. Hein. Différence. Quand tu vas au speed park, tu dis je vais au karting, tu dis pas je vais au bar. Alors oui, dans les 1000 m² que font la Ricebox, il y a un endroit où on peut boire des coca. Et aussi des bières. Oh putain, Comment ça, des bières? Pierrot, t'as changé? Moque de qui là? Oui, effectivement, on peut boire une bière à la Ricebox. Mais vous savez, la Ricebox elle est située en Picardie. Enfin, les Hauts-de-France on dit maintenant. Et du coup, les transports là-bas, bah, c'est clairement pas Paris. Bah effectivement, quand on veut faire une activité, on prend sa bagnole. Oui. Évidemment, quand on habite à la campagne, pour faire n'importe quelle activité, on se déplace en bagnole. Et aussi dans des endroits qui peuvent vendre de l'alcool. Et oui, tout comme quand tu vas au restaurant, même au speed park, ou même encore à Disney ou au parc Astérix, où on peut vendre de l'alcool. Bien vu. Très bien vu. C'est vrai que moi je me suis déjà bourré la gueule. Non, j'adore Disneyland. J'ai jamais... Non, vraiment j'ai toujours tout fait bien Disney. Me flinguez pas. Ah non, me flinguez pas. Non, moi j'ai toujours été responsable, toujours tout respecté, j'adore Disney. Ah non. Ah non, Disney, faut pas rigoler, les gars. Disney c'est formidable. Formidable, faut respecter les règles, il y a des enfants, faut faire attention quand même, hein, ok? Alors oui, ils vendent de l'alcool, effectivement, à Disney, c'est très bien vu. Oui, effectivement. C'est des lieux d'activité de divertissement dans lesquels il y a un endroit où tu peux boire. Genre, on a fait le choix délibéré de n'être que licence 3 et pas licence 4 pour ne pas avoir le droit de servir de l'alcool fort. Parce qu'effectivement, on trouvait que servir de l'alcool fort dans notre établissement, ça n'avait pas de sens. Parce qu'on n'est pas un bar. Et puis pour les entrées à 10 €, voilà, j'ai un document du directeur général qui dit que c'est pas vrai. Et puis sinon, je vous invite juste à venir. Mais c'est toi le directeur général, non? Fort. Parce qu'effectivement, on trouvait que servir de l'alcool fort dans notre établissement, ça n'avait pas de sens. Parce qu'on n'est pas un bar. Et puis pour les entrées à 10 €, voilà, j'ai un document du directeur général. Mais qui a dit que c'était des entrées à 10 €, les gars? Il a pas de strabisme, les gars, il lit un prompteur. Sylvain, il a dit ça? Oh là, je dois enlever un point à Sylvain. Là, je dois enlever un point à Sylvain encore. Les gars, je dois enlever un point à Sylvain. Ah, Sylvain, il est têtu, hein, celui-là. Ah, il est têtu, celui-là. Entre son pied, qui n'est pas un pied, et l'alcool, qui n'est pas de l'alcool fort, franchement, moi, je sais pas, moi, je vais boire du kombucha, les gars. Qui dit que c'est pas vrai. Et puis sinon, je vous invite juste à venir. C'est qu'effectivement, vous pouvez pas juger un film si vous n'êtes pas allé le voir. Genre, vraiment, c'est quand même compliqué. Et puis comme ça, vous voyez que c'est comme dans n'importe quel karting, speed park et autres bowling, vous pouvez rentrer dans le bâtiment sans payer. Après, pour faire les activités, c'est là où ça devient payant. Et puis pour le plaisir et que vous n'ayez pas à vous plaindre là-dessus non plus, on est actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, les moins chers du marché du sim racing. Voilà, c'est cadeau, c'est pour nous. Avant de passer au oh bah là, attends, il cale des hashtags et il est où le collaboration commerciale là? Sujet d'après, je vais vous montrer aussi à quoi ressemble une mauvaise foi absolue. Ça, c'est censé être la réaction d'un mec vraiment dégoûté, extrêmement...
Pierre était deg que je finisse devant lui. Jaloux de son meilleur pote à ce moment-là. Victoire! Victoire et on voit son coéquipier sur NordVPN. Pierre qui salue Or, qui salue très très. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué de sa part. Ça je suis d'accord avec cette contre-attaque. Pour le coup, je suis bien d'accord avec cette contre-attaque. Et c'est pour ça que je lui donne encore un point à Pierre. Mais en revanche, je lui retourne immédiatement le point que je viens de lui donner. Parce que ça n'empêche pas. Parce que publiquement, tu sais qu'il y a des caméras. Donc tu peux faire le mec. Mais tu peux être quand même jaloux au fond de toi. Donc je lui mets un point et je lui enlève instant. Parce que ça change rien. Ça change rien au fait que tu peux quand même être jaloux que ton pote soit devant. Je suis désolé, mais... Je rappelle quand même que moi... Mec, je peux pas t'accorder un point quand on parle de jalousie, Pierre. Je ne peux juste pas t'accorder le point de la jalousie. Parce que sur tous les points, bah tu montres que t'es jaloux et je peux pas. Genre là, littéralement, pendant 10 minutes dans ta vidéo, sur 58 minutes, il y a au moins 10 minutes où t'es juste en train de radoter sur le fait que sa chaîne, elle marche mieux que la tienne, que ses concepts, c'est du réchauffé, mais que toi, t'essayes de faire des trucs incroyables, mais que ça marche pas, machin. Tu fais que de comparer, ce qui émane une jalousie absolument énorme. Je ne peux pas l'accorder. Je lui mets plus 1 et je lui mets moins 1. Il vient de m'arriver ça. On vient de passer le million de viewers. Oh, ils se sont touchés. On voit le replay. Ils se sont touchés. Pierre qui n'a pas pu éviter. C'est quasiment sûr, il n'arrive pas à repartir. C'est le double drapeau jaune. Donc ma course vient d'être foutue en l'air, le plus gros événement qu'on avait jamais fait de notre vie, et je trouve encore le moyen, parce que je suis vraiment sincèrement content pour lui et heureux qu'il finisse premier, de réagir comme ça, parce que mon meilleur pote gagne. Je comprends Bien joué. pas en fait ce qu'il a voulu montrer en vous Ça disant... c'est bien joué. Ça c'est bien joué publiquement. C'est Ça, très bien joué. tu voulais rappeler aux gens que t'étais le meilleur pilote. Il met les images du premier GP et l'autre parle du deuxième. Oh, technique ça, très technique ZB Fuel. On pourra t'embaucher, j'ai une section journaliste dans l'industrie. On pourra effectivement t'embaucher, hein. Des journalistes comme ça nous intéresse beaucoup. Parce que mesdames et messieurs, n'oubliez pas ici, tout est à propos du journalisme. Nous sommes premiers sur les infos, premiers sur les dramas, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mesdames et messieurs. Nous sommes les journalistes numéro 1 de Twitch. Dépêchez-vous, dépêche-toi, comme on dit. C'est notre mantra, c'est notre, voilà, c'est notre petite phrase d'accroche. Dépêche-toi. C'est mon enceinte qui bug, mais il nous faut des fonds encore pour remplacer les enceintes. Allez, Pilote, c'est ça? Parce que tu pourras pas le prouver avec le GP3. T'étais le meilleur pilote dans le GP1 et presque dans le GP2. Et on s'est jamais caché de cette information. Genre, vraiment pas quoi. J'ai aucun problème avec le fait de rouler moins fort que toi, oui. C'est vraiment pas un scoop, hein. Et puis c'est nul. T'avais vraiment besoin de ça? Sujet suivant.